Salsabil. On passe maintenant à Dr. Bouabdallah Yasmine. Bonsoir, Sahaftorkom, Sahamdankom. J'espère que vous allez bien. C'est Dr. Abdallah Yasmine. Je suis diplômée de la faculté de médecine de Tlemcen, promo 2024, et je suis actuellement résidente en microbiologie médicale au CHU de Tlemcen. Mon expérience est un peu particulière parce que j'ai grandi dans une officine et je suis issue de parents pharmaciens officinaux. Donc, du coup, j'ai un peu d'expérience avec l'officine et j'ai choisi le résidanat. J'ai passé le résidanat, je l'ai eu هاد العام إن شاء الله, alhamdoulilah. Donc, actuellement, je suis résidente en microbio. هذه هي. يعطيك الصحة ياسمين, merci beaucoup. Docteur Boufnissa Sarah. Salam alaikum, Haftarkom. Moi, c'est Sarah. Je suis diplômée de la faculté d'Alger en 2021. Ma carrière بديتها le domaine de management, la gestion de programmes de santé publique, plus précisément dans le suivi et évaluation. Ensuite, il y a عام وشوية كي فتحوا le concours des masters في la faculté d'Alger. Département de pharmacie industrielle, جوزت le concours à la métrologie et la qualitologie, où j'ai pris la deuxième classe pour le concours. Et actuellement, Rani en stage au niveau de l'industrie pharmaceutique, باش ندير le projet de fin d'études تاعي en métrologie et qualitologie. Et نكمل le master هذا إن شاء الله. Très bien, يعطيك الصحة. Docteur Toueleb Sheima. Bonsoir à tous, Sahaftorkom. Alors, déjà, je tiens à te remercier, Houssine, pour l'invitation et pour cette belle initiative. Et pour me présenter, c'est Toueleb Sheima Neirouz, docteur en pharmacie. Je suis diplômée de l'université de Tlemcen en 2022. Et actuellement, je suis en Master 2, toujours. C'est un master professionnel qui sont nouveaux un peu, de cosmétologie et dermopharmacie. Et en parallèle, j'exerce en officine en tant que pharmacienne et dermoconseillère. Voilà. Très bien, يعطيك الصحة شيماء. Passons maintenant à Dr. Nihal Yazi. Si elle est parmi nous. Salam alaikum, صحتكم. Oui, راكم تسمعوني؟ Oui, très bien, vas-y. Ok, صحفتكم tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, Anna, je suis diplômée en pharmacie de la faculté de médecine d'Oran en 2022. Et actuellement, je fais un master d'épidémiologie, données de santé et biostatistiques à l'université de Montpellier. Donc, je viens de commencer un peu, si je peux dire, mon expérience professionnelle. Je suis apprentie à Santé publique France. Donc, alors, mon master, c'est vrai que j'ai un peu dévié de la pharmacie, mais c'est des connaissances qui peuvent toujours se servir pour le développement du médicament. Et on pourra en parler après. Très bien, يعطيك الصحة. Passons maintenant au Dr. Bahri Souhila. Sahaftorkom, bonsoir. Vous m'entendez, j'espère? Oui, très bien, 5 sur 5. Super. Donc, c'est Dr. Bahri Souhila, docteur en pharmacie, diplômé en 2024, faculté de médecine de Tlemcen. Actuellement, je suis résidente en hémobiologie et transfusion sanguine. J'ai de l'expérience en parallèle de 5 ans en officine, 2 ans dans un laboratoire médical privé. Donc, j'étais étudiante au NACHDEM en parallèle. Donc, c'est ça ma petite expérience. Merci. Allah يبارك, يعطيك الصحة. Passons maintenant au docteur Djibab Marwa. Hello, bonsoir tout le monde. Vous arrivez à m'entendre? Oui, 5 sur 5, tu peux y aller. Parfait. Alors déjà, je suis ravie d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui nous a tous préoccupés et qui est que faire après l'obtention de notre diplôme. Il est vrai qu'on n'a pas grande idée sur comment construire notre carrière et explorer les bonnes opportunités pour nous. Donc, je remercie Dr Labas pour l'opportunité et l'organisation de ce webinaire. Alors, pour moi, je suis Djibab Marwa, pharmacienne de formation. J'ai obtenu mon diplôme en septembre 2021 de la faculté de pharmacie d'Alger et j'occupe actuellement le poste de responsable de pharmacovigilance auprès d'une multinationale pharmaceutique. Voilà. Allah يبارك, يعطيك الصحة. Passons maintenant à Dr Benyeles Shahrazad, si elle est parmi nous. Bonsoir à tous.
Oui, تفضل. الله Avant de me يسلمك. présenter, je voudrais remercier l'Institut d'Ahlias et je voudrais remercier également Dr Labas pour cette très bonne initiative et de nous avoir accordé la chance d'y participer. Je m'appelle Benil Shahrazad, je suis diplômée de la faculté de pharmacie d'Alger en 2024. J'ai travaillé durant toute la 5e année en officine et actuellement je suis pharmacienne assistante en officine. Je suis également certifiée en nutrition clinique par le board américain. Je vous laisse mon contact LinkedIn ainsi que ma page Instagram. Je viens juste de commencer, donc j'apprécierai beaucoup votre soutien. Merci. يعطيك الصحة, merci beaucoup. Alors, normalement, toutes les femmes se sont présentées, donc on va passer aux hommes maintenant. On passe à docteur Barkat Sharafdin, s'il est parmi nous. Je pense qu'il ne s'est pas encore connecté. معليش, on passe à docteur Seriari Fouad. تفضل فؤاد. Salam alaikum, صحافة. Alors, je suis Fouad Seriari, pharmacien, diplômé en 2021. J'ai eu une petite expérience en officine. Et maintenant, je suis en master de pharmacocinétique à l'université d'Aix-Marseille. Donc, c'est un programme qui fait un focus sur la pharmacocinétique. Il y a plusieurs aspects, la modélisation, l'expérimentation. En termes de débouchés, il y a aussi plusieurs options. Vous pouvez rallier l'industrie après pour tout ce qui est développement de médicaments, ou bien continuer en recherche avec une thèse, ou aussi avec des postes hospitaliers pour tout ce qui est adaptation de doses et médecine personnalisée. Donc, en gros, c'est ça et on pourra discuter plus en détail si vous le désirez après. Merci. يعطيك الصحة, merci beaucoup Fouad. Alors, je relance juste docteur Barkat s'il est parmi nous. Je pense qu'il ne s'est pas encore connecté. Mais c'est pas grave, on reviendra vers lui lorsqu'il va se connecter. Donc, je me présente à mon tour, c'est le docteur Abbas Hussein. Je suis pharmacien résident en microbiologie médicale. Je suis passé en 3e année fin septembre. Je suis également formateur à Dalia Institute. Je propose un encadrement pour internes et externes en pharmacie souhaitant passer le concours d'accès au résident. Et voilà, j'organise ce genre de webinaire ou de conférence. Le but, c'est, comme je le dis à chaque fois, d'être la personne que j'aurais voulu avoir quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire, comme l'a dit tout à l'heure Marwa, lorsqu'on était externe, on n'était pas forcément bien orienté, on n'avait pas une idée des différents débouchés du domaine de la pharmacie, ce qui a fait que certains d'entre nous ont tergiversé un peu avant de trouver leur voie. Donc, c'est-à-dire ma volonté, c'est de vous aider. Maintenant, pour la plupart, j'imagine, vous êtes toujours des externes. Donc, l'objectif à travers l'organisation de ce webinaire et de toutes les activités que j'organise, c'est d'être la personne que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune. Alors, on va commencer. Alors, ce que j'aimerais souligner tout d'abord, c'est la diversité, le panel d'intervenants. Donc, on a à peu près toutes les orientations, grosso modo, en tout cas les grandes orientations qui sont représentées, où il y a pas mal d'intervenants aussi qui ont plusieurs expériences, c'est-à-dire ils sont passés par l'officine, ou ils se sont orientés vers autre chose. Donc, c'est vraiment un avantage pour vous et une chance. Je les remercie encore une fois d'être parmi nous. Alors, j'aimerais faire un petit tour de table, une question rapide. Je la pose à chaque fois que je suis face à un panel de pharmaciens. Est-ce que vous avez fait pharmacie comme premier choix? Est-ce que c'était votre premier choix, fait le bac? Allez, un petit tour de table. Donc, le système, ça sera, bon, celui qui veut parler en premier, il peut lever la main et il peut ouvrir son micro et y aller. Allez, vas-y, Fouad, on commence par toi, madame Khlina Ktali. Non, pour moi, c'était le deuxième choix. C'était le deuxième choix. C'était quoi le premier choix sans être indiscret? Okay. Très bien. Alors, qui d'autre? Qui veut répondre? Oui, c'est le Sabir. Oui, Fouad. T'es dit, par contre, je ne regrette pas d'avoir fait pharmacie. Ah, c'était la prochaine question. C'était ma prochaine question. Allez, vas-y, c'est le Sabir, dis-moi. Alors, c'est un non, mais ce que je dis le plus souvent, c'est que j'ai pas choisi la pharmacie, c'est la pharmacie qui m'a choisi. Très bien. Vas-y, Sarah.
Alors pour ma part, la pharmacie a toujours été mon rêve d'enfance que j'ai réalisé, alhamdoulilah. Et d'ailleurs, je m'éclate à la pharmacie. Ah bah super, tant mieux. On est rare à avoir fait pharmacie premier choix. Oui, تفضل دكتور بن يدلس. Docteur Benitez, vous pouvez intervenir. Oui, je voulais faire pharmacie depuis que j'étais jeune et je suis très satisfaite, très contente. Très bien, super, tant mieux. Zineb, est-ce que c'était ton premier choix? Je pense qu'on l'a perdu. Maroua, est-ce que c'était toi aussi ton premier choix? Alors, moi, je me suis toujours imaginée en blouse blanche, mais pas celle du médecin. Donc la pharmacie, c'était un choix de cœur pour moi. Tu n'as pas voulu faire chirurgien dentiste, parce qu'apparemment eux aussi ils portent des blouses blanches. Pas du tout, pas du tout. Très bien, Vive la pharmacie. tant mieux. Sheima, Alors pour moi, c'était mon premier choix et c'était un rêve d'enfance qui s'est réalisé, alhamdoulilah. super. Zineb, est-ce que tu nous entends? Oui, vas-y, تفضل. وي كانت الشوا تاعي الأول مالغري جامي خممت فيها مي درتها الأولى. Très bien. Yasmine, Pareil aussi, c'était mon premier choix. Mais mon rêve d'enfance, alhamdoulilah. très bien. Souhila, Alors, c'était mon premier choix et j'ai suivi le chemin de ma sœur. très bien, très bien. Vraiment. Donc finalement, il y a beaucoup de premiers choix. Qui n'a pas encore répondu? Oui, docteur Yazi. Docteur Yazi, est-ce que vous m'entendez? راكم تسمعوني؟ Oui, oui, allez-y. Alors oui, c'était mon premier choix, mais je vous cache pas que j'étais un peu perdue. J'imagine tous les étudiants et qui, au moment du bac, ils sont tous perdus. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire. Et je dirais plus que c'est une spécialité que j'ai découvert au fur et à mesure des années et que ma perception de la pharmacie a changé, même si je l'ai faite au premier choix. Très bien, très bien. Je pense que, en tout cas, j'ai posé cette question à énormément de pharmaciens à travers tout le territoire national et j'ai deux types de réponses. Soit c'était mon premier choix, c'était mon rêve d'enfance, ou là c'était mon deuxième, voire mon troisième choix. Sur la deuxième question, est-ce que vous avez regretté d'avoir fait pharmacie? C'est toujours un non, c'est rarement un oui. Il y a rarement des regrets d'avoir fait pharmacie. Alors, malgré ça, je vais poser une première question. Alors, ce sera une première question qui sera un peu difficile, mais si vous êtes quelque part, une réunion de famille ou quelque part, un endroit, et que quelqu'un commence à dire le fait de pharmacie égale chômage, c'est-à-dire le pharmacien, il est destiné à être au chômage. Quelle serait la réponse adaptée et adéquate que vous allez opposer à l'affirmation? Alors, qui veut commencer? Alors, si vous voulez... Oui, تفضل فؤاد, vas-y. En fait, malheureusement, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait ce choix de faire ce master en France. C'est que s'il dit ça, il a, on va dire, en quelque sorte, il a raison. C'est un constat que j'avais fait après avoir eu mon diplôme et donc il n'y a pas trop d'arguments à avancer pour le contredire. Ok, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a des arguments pour contrer cela? Alors, vous pouvez m'écrire sur le chat parce que je vois que vous avez toutes levé la main. S'il y a quelqu'un qui peut contrer cette affirmation, allez, on va prendre Dr Bahri. Est-ce que... Bonsoir. Donc, votre question retenait 7 ans en arrière.
نعقل كي ربحت الباك سي بون عملنا لي شوا اي تو ابخي بقاو يسقسوني لا فامي سي بون شتي درت فارماسي جوسكو ميتنون زالت تتعاود في ودني واحد لا فراس قالتها لي وحده من لا فامي قالت لي او بو عليا راكو كي لي زاليمونطاسيون غادي تكملي وتعمل كيما اليمونطاسيون دونك انا رفدت هذيك لا فراس بصح ما شغل ما خربتش فيا بزاف دو بالعكس بغيت نبروفي لها لو كونترير دونك امنت براسي et j'ai beaucoup travaillé et je suis sûre bon pour quelqu'un donc qui bosse je pense pas qu'il va terminer par chômage mais le fait que تكمل et durant ça veut dire كامل le cursus تاعك ما تعمل des stages ما تحوس نتينا تحوس على ça veut dire le point اللي يشدك le plus donc logiquement كون غادي تقعد chômage à la fin mais le fait que si pendant votre cursus donc je pense que à la fin غادي تصيب راسك في quelques places je pense. Très bien. Alors, j'aimerais avoir d'autres réponses. Iman qui a levé la main, qui doit être une participante. Oui, تفضل Iman. Bonjour, bonsoir, Tinaoni. Oui, très bien. D'accord. Est-ce que je peux commencer par répondre à la première question? Ça serait bien que tu te présentes d'abord, si c'est possible. D'accord. Oui. Alors, c'est Iman Ben Mansour. Je suis interne en pharmacie à Tlemcen, où j'étais toujours intéressée dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Je commence par répondre à la première question. Est-ce que la pharmacie est le premier choix? En réalité, je voulais toujours Hajal qui combine l'entrepreneuriat, en même temps le domaine de la santé, tout en ayant une relation à la nature. Ce qui est le rôle à la pharmacognosie. Donc la pharmacie, quand la spécialité, quand la bonne spécialité, quoique même là, j'étais un peu forcée par les parents que je m'amène la médecine puisqu'ils sont tous les deux médecins. Donc voilà, juste ça va la deuxième question, la deuxième réponse. Voilà. Bon, pour la phrase ou la réponse ça est, c'est vrai que le marché à la pharmacie, qu'il y a des secteurs qui sont saturés ou qu'il y a des secteurs là, mais je pense qu'une personne ça représente le manque de connaissances qu'elle a sur la spécialité et que la pharmacie ne se limite pas à l'officine ou là, à l'hôpital. Ça dépend de l'adaptabilité à la personne ou la volonté d'innover. Parce que dernièrement, j'ai donné les stages en industrie et j'ai découvert qu'il y a 1001 chemins à entreprendre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Iman. Alors, qui est-ce qu'on va prendre? Marwa, vas-y. Alors, moi personnellement, je dirais que c'est vrai que le marché de l'emploi est très compétitif en ce moment. Et ce, pas que dans le domaine de la pharmacie. Par exemple, on peut prendre aussi le nombre de diplômés en médecine chaque année qui est en augmentation et pas forcément tous les médecins vont être intégrés dans des hôpitaux ou vont forcément décrocher le résidanat. Donc, si on vise la pharmacie et qu'on réduit la pharmacie au chômage, c'est très réducteur, on va dire. Je reviens sur ce qu'a dit Imen, c'est aussi un manque d'information. Parce que oui, la pharmacie ne se limite pas à l'officine. Il y a aussi l'industrie pharmaceutique, il y a la recherche, il y a la pharmacovigilance, il y a le market access, il y a la qualité, il y a les hôpitaux, les startups en santé. Mais vraiment, c'est un monde. C'est un monde à plusieurs facettes, à plusieurs opportunités. Moi, je pense que ce qui nous manque, ou bien ce qui manque au cursus de pharmacien, c'est vraiment l'information. Il faut explorer les options, trouver les voies et trouver aussi les belles opportunités. C'est pour ça que si je devrais donner un conseil aux internes en pharmacie ou aux personnes qui sont en train de se poser des questions, c'est vraiment d'essayer de décrocher le maximum d'opportunités où on peut apprendre, parce que c'est à travers justement l'apprentissage qu'on peut découvrir des voies, des opportunités et les adopter. Voilà. Merci beaucoup Marwa, yatik saha. Passons au docteur Yazi.
Alors, donc Anna, pour être franche, pour répondre à cette question, je vais pas vous dire que non, il y aura pas de chômage, ni oui, il y a rien à faire dans le domaine. Mais s'il y a un truc اللي أنا اتعلمتها من l'expérience تاعي, c'est le plus important, c'est d'avoir la flexibilité. Parce que Anna, ce que j'ai appris, c'est qu'on a tous une image à la spécialité, peu importe la spécialité اللي نختاروها, que ce soit بريناها ولا لا, on a tous une image et cette image, elle va changer, pas forcément positivement ou négativement, mais en tout cas, plus on avance, plus notre image de la spécialité qui nous vraiment dans le domaine et tout, que ce soit avec la théorie ou là, les expériences pratiques, l'image تاعنا تتبدل. Donc, c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir une grande flexibilité. باش on apprend à s'adapter avec les nouvelles variables اللي يزيدونا في l'expérience تاعنا plus on avance dans les années. C'est le plus important. D'après mon expérience. Parce que là, d'après mon parcours, j'ai dévié un petit peu. J'ai fait après de l'épidémiologie et tout, mais cette flexibilité, elle me permet toujours de combiner et de me servir des connaissances اللي تعلمتهم en pharmacie. Très bien, c'est très intéressant. يعطيك الصحة. Passons au docteur Bouabdallah. Bon, là, je rejoins Marwa. Je pense que la pharmacie, mes chéris, elle est touchée par le chômage, mais un peu de tout. Le marché de l'emploi est vraiment saturé. Mais il faut être débrouillard, il faut enrichir les connaissances تاعو. Il chauffe un peu partout, il se limite pas. Genre, أنا خصني نعمل officine, نقعد في officine, كان ماشي officine ما نعملش حاجة واحدة أخرى. هذه هي. Merci beaucoup. Alors, docteur Taleb, Zeynep. بون مروة ما شاء الله زعما لخصت شغل كاع لا ريبونس تاعنا. برومييرمون زعما واش نجاوبهم، هي صح الواقع تاعنا الشوماج رانا عارفينه، مي الرزق على ربي. وتاني الخدمة كشغل تاع الفارماسيان أنا نشوفها شطارة كشغل قفازة، سورتو في العوام تاعه التوالا باغ اكزومبل هادو اللي راهم معانا لي زانترن. نقول لكم سكو هذه شطاره سورتو في النتوركينغ، سواء تكونوا في ستاج ولا لازم ديروا شغل العلاقات، وشحال ما تجيكم فرصه تاع ستاج ولا تعلموا معليش. دونك كيما هكا راح ان شاء الله ما تطيحوش في الشوماج. Très bien, يعطيك الصحة. Docteur Sarah, on aimerait bien vous entendre à ce sujet. Oui, merci. Alors, pour les pharmaciens, on a tendance d'oublier qu'il y a un facteur qui joue en notre faveur, la multipotentialité de la pharmacie. Et ça va ouvrir بزاف بيبان pour le monde de travail. Donc, on ne va pas se limiter uniquement dans les spécialités ou là, dans les débouchés basiques de la pharmacie. On peut explorer d'autres domaines. Par exemple, moi, j'ai commencé la carrière TAI dans le domaine de project management. Et je vois que les pharmaciens, ils sont bien placés pour faire ce job-là. Et ensuite, si on est perdu dans la multipotentialité, on peut toujours se spécialiser. Donc, il y a pas mal de spécialités, là, que ce soit en Algérie ou là à l'étranger, pour qu'à la fin, avoir des postes ou là, avoir un job par la suite. Voilà. Et je rejoins Souhila qui dit que the hard work will always pay off. Il faut s'attendre à avoir des résultats. Et là, on n'a rien fait, donc voilà. Très bien. Docteur Selsabil, peut-être pour un dernier mot sur cette question. Alors, je vais pas vous mentir qu'au début, surtout avoir été touchée par le chômage, je prenais un peu on va dire les critiques des autres personnes par rapport à la pharmacie personnellement. Donc, on peut pas négliger ça. Mais après avoir compris que le problème, c'est pas la pharmacie, c'est pas la spécialité, c'est pas les études. Le problème, c'est le pays. Donc, nous, en Algérie, c'est un pays qui n'est pas vraiment développé sur le côté d'industrie pharmaceutique. On va pas dire vraiment, mais
Mais finalement, on peut comprendre que c'est pas le problème, c'est pas la pharmacie, c'est les chances qui sont très, très restreintes en Algérie. Mais ça a aussi un côté positif. Lorsqu'on n'a rien, on peut se créer tout. Donc, on peut on peut se créer les opportunités nous-mêmes. D'un côté. D'un autre côté, les réponses des collègues m'ont inspiré une idée, c'est que je suis contre l'idée « once a pharmacist, always a pharmacist ». Non, on peut être pharmacien et avec le cursus de pharmacien, on peut gagner des compétences qui n'ont rien à voir avec la pharmacie, mais qui peuvent nous aider dans d'autres domaines. Donc, c'est ce que j'ai remarqué donc, dans ma carrière et aussi la carrière des autres personnes. Donc, qui ont fait des études en pharmacie, mais qui font des autres, qui ont changé de domaine, donc qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la pharmacie. Mais le cursus de pharmacien les a aidés. C'était comme une plateforme donc, sur laquelle elles ont pu mettre toutes les, on va dire, des compétences qu'elles ont gagnées et qu'elles ont par la suite, qui les ont aidées à être plus développées dans les domaines qu'ils ont choisis par la suite. Donc, je trouve que oui, c'est le chômage, une réalité. La pharmacie, c'est difficile, mais ça n'empêche pas que le choix, ça n'empêche pas que ce soit un choix par la suite. Donc, c'est un choix et c'est aussi c'est voilà. Très bien. Ça dépend de chacun. Je pense que le message est passé. Alors justement, vous m'avez tendu la perche pour ma prochaine question. Alors, ma prochaine question va être orientée pour les profils. Ils sont venus de Tlemcen, par exemple, et durant leur carrière, ils sont partis à Alger ou à Oran, c'est-à-dire ils ont changé de ville. Est-ce que vous pensez que pour un pharmacien, il y a beaucoup plus d'opportunités si on change de ville? D'abord, avant de parler d'un changement de pays. Alors, on va commencer par Dr Touaila Bcheima, si elle m'écoute, parce que je sais qu'elle a fait cette transition. Oui, tfadal. J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience par rapport à ça. Alors en fait, la réponse oui et non. Par exemple, je parle de moi, j'étais toujours intéressée par l'industrie pharmaceutique, chose qui n'est pas assez développée ici à Tlemcen. Donc, pour moi, ça a ouvert pas mal de portes concernant l'industrie à Alger. Mais par exemple, si on parle d'officine ou bien d'autres débouchés, ça peut ne pas être le cas. Donc, tout dépend le choix ou bien l'affinité qu'on a vers une spécialité pareille. Et après, ça dépend de chaque ville. Très bien. Est-ce que Dr Yazif voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? Alors, Anna, mon parcours, il est un peu différent parce que je planifie l'université de Montpellier, donc je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. Peut-être laisser la parole aux autres. Très bien. Alors, j'aimerais juste on va parler du changement de pays. On reste sur le changement de ville. Est-ce qu'il y a d'autres profils? Dr Selsabil, vous voulez répondre à cette question? Oui. Alors, il faut savoir que je ne suis pas de Constantine. Mais j'ai fait mon externat à Constantine, donc, et j'ai choisi de repartir à Constantine pour faire mon résidanat. Et si c'est à refaire, je repars encore une fois. Donc, parce que pour moi, un changement de ville, c'est primordial. Voilà. Parce que non seulement c'est une expérience qui va vous changer vous-même, et si ça va vous apprendre on va dire, à vous écarter un peu partout et à être plus flexible. Genre, ne pas avoir une vision qui est très restreinte sur un chemin les rahbain. Donc, j'ai fait la pharmacologie donc, qui est un domaine un peu très, on va dire, mais il n'y a pas d'opportunité, mais il n'y a pas d'opportunité dans ma ville. Mais je suis sur Constantine et j'envisage pas revenir à ma ville, donc j'envisage toujours une carrière qui va se faire quelque part, donc autre que ma ville. Très bien. Donc oui, ça aide beaucoup. Très bien. Donc, ça sera peut-être déjà une première conclusion pour nos futurs pharmaciens, c'est que si vous considérez que votre ville est saturée, il faut peut-être changer d'air. Il faut peut-être voir une autre ville ou la plus grande ville qui est proche de vous, peut-être pour avoir de nouvelles opportunités. Alors justement, maintenant, madame, on est parti sur ce point-là.
On va parler de l'étranger. Donc, j'aimerais tout d'abord avoir l'intervention de nos deux intervenants qui sont déjà en France, donc Dr Seriali et Dr Yazi. Donc, on commence peut-être par Fouad. Qu'est-ce qui a motivé ton départ? Est-ce que tu peux nous parler brièvement c'est-à-dire du processus par lequel tu as décidé d'émigrer en France, de faire un master? Si tu es toujours là. Oui, 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 tfadal. oui. En fait, moi, donc durant mon année d'internat, j'avais fait mon mémoire au service de pharmacologie. Alors, je sais pas si on peut l'appeler un service. Je pense que tu connais déjà le. Genre, ils n'ont pas un vrai service à Tlemcen. Et du coup, moi, j'étais plutôt intéressé par la pharmacologie comme spécialité. D'ailleurs, j'envisageais de passer le concours de résidenat. Et durant cette année, j'ai essayé de me renseigner un peu partout. Donc, alors, à Tlemcen, ce n'est pas vraiment une spécialité. Ils font pas vraiment de la pharmacologie. Ils sont plutôt, genre, on leur attribue d'autres tâches. Et j'avais demandé à mon encadrant, qui était le chef de service de pharmacologie, ce qu'il en pensait. Il m'avait clairement conseillé de ne pas passer le concours. Il m'a dit, si tu envisages de changer de pays, oui, pourquoi pas, mais si tu envisages de rester ici en Algérie, je te le conseille pas. Et donc, oui, après cette année, bon, j'ai travaillé en officine, mais j'avais toujours en tête cette idée de continuer par une spécialité pharmaceutique, ou le moins dans un autre pays. Et donc, oui, j'ai travaillé pendant 3 ans en officine. Après, j'ai eu cette chance de venir ici en France et de suivre une spécialité qui me convient. Très bien. Et Atek Saha, merci pour ce petit retour d'expérience. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi. Docteur Yazi, Oui, alors Anna, ce que je pourrais vous dire, c'est que il y a personne qui pourra mieux vous orienter qui m'a l'objectif TACOM. C'est vraiment, il n'y a pas un parcours standard pour tout le monde. C'est l'objectif et l'objectif, on n'est pas obligé d'être figé et catégorique. Genre, toujours la flexibilité. Anna, par exemple, je me rappelle que au fur et à mesure des années, j'ai commencé à m'intéresser à la méthodologie du développement des médicaments, par exemple les différentes phases du développement, toute cette méthodologie derrière. Et c'est là où j'ai commencé, qu'est-ce que je peux, s'il y a des masters qui sont vraiment spécialisés dans la méthodologie. Et j'ai trouvé le master à Montpellier, épidémiologie, données de santé et biostatistique. Donc en gros, pour résumer un peu le contenu du master, donc on a une question. Ça peut être une question sur le développement du médicament, une question en biologie, en génétique ou là n'importe quel domaine du science du vivant. Et vraiment la méthodologie qui va nous mener à répondre à cette question. Donc voilà, quand on a dit que la flexibilité et que c'est vraiment c'est quoi notre objectif, même si on se retrouve à faire, je ne sais pas, un peu des maths par exemple, ou là un peu plus d'informatique ou de biologie, ou on ne s'attendait pas que la pharmacie تكون كاينة, c'est vraiment l'objectif qui nous oriente le mieux. très bien. J'aimerais prendre d'autres avis. Alors, je pense pour les autres que vous êtes pour la plupart toujours sur le territoire national. J'aimerais avoir votre avis concernant l'immigration. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous y pensez actuellement? Est-ce que c'est dans vos plans? Est-ce que c'est pas du tout dans vos plans? Qui veut intervenir? Oui, docteur Benitez, allez-y. En fait, j'ai pensé à aussi continuer à faire un master à l'étranger. Je suis intéressée par les masters proposés par les universités anglaises. J'ai même demandé une bourse et j'ai été refusée. Mais j'aimerais que les futurs pharmaciens sachent que il y a certains diplômes ou masters qui ne sont pas c'est-à-dire valides ici en Algérie. Vous devez faire
une sorte de complément de formation pour que vous puissiez travailler avec votre diplôme ici, si vous comptez revenir. C'est une information importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je vais aller étudier là-bas et puis revenir. Mais vous aurez des problèmes de ce genre. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Yatek Saha. Pour les autres, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, il y en a certaines qu'on n'a pas beaucoup entendues. Peut-être nos résidentes. Est-ce que vous avez pensé avant de passer votre concours? Est-ce que vous avez pensé à Dr Selsabil, allez-y. Oui, je pense que on vous entend pas. Oui, oui, allez-y. Maintenant, c'est bon. Je dis que j'y pense pas pour le moment, mais plus tard, on ne sait jamais. Donc, si une opportunité se présente pour moi, j'y vais. Week-end investissement, j'y vais. Je pense pas deux fois, je réfléchis pas deux fois. Très bien, très bien. Donc, c'est une porte qui reste toujours, enfin, c'est un chemin qui reste toujours possible pour vous. Docteur Bahri. Donc, pour moi, elle a toujours had l'idée quand في راسي ملي بديت la pharmacie réellement. Même avant la soutenance, quelques mois, j'ai commencé ça veut dire نبعت les affaires les opportunités. Même, je me suis inscrite par Saclay et tout. Après, je me rappelle كان خاصني نختار بين سوا نروح malgré l'acceptation de sa Paris Saclay ولا نقعد pour passer le résidana. J'ai choisi le résidana. Mais jusqu'à maintenant, Paul, une fois terminé, je passe, Inch'Allah, le VC. Ça m'a toujours l'idée qu'il y a. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir par rapport à cette question? Ou là, on passe à autre chose? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ok, alors, je vais poser une question toujours qui va créer sans doute un petit débat. Alors, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginez que je vous remets les clés d'une officine prête et que à partir de demain, vous pouvez commencer à y travailler. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre carrière actuelle pour, c'est-à-dire faire ce changement de carrière et vous réorienter vers le domaine de l'officine? Oui, docteur Bahri, tfadal. Sans doute, non. Non, du tout. J'ai passé plus que 5 ans à l'officine et vraiment, c'est pas moi, du tout. Là, j'adore la carrière hospitalière. Très bien. Est-ce qu'on a une réponse antagoniste, c'est-à-dire qui pense l'inverse? Moi, je dirais probablement oui. Très bien. Je m'imagine faire une carrière officinale après. Au point d'abandonner votre spécialité? Possible. Très bien. Alors, comment vous pourrez argumenter ce choix? Je dis que l'officine était mon rêve d'enfant depuis toujours. J'ai grandi dans une officine, j'ai aidé mes parents à la gérer et après Kikber, j'ai voulu mon indépendance. Si j'avais ma propre officine à moi, je pense que je choisirais l'officine que la carrière hospitalo-universitaire. Très bien, c'est original. Je pense que c'est la première fois que j'entends une telle position. Est-ce qu'on a une autre réponse concernant cette question? Qu'il y a une certaine personne qu'on n'a pas beaucoup entendue. Allez, oui, docteur Sarah, allez-y. Alors, pour ma part, je dirais non. D'ailleurs, je pense que je fais partie de les gens ils n'ont jamais déposé le dossier l'agrément DSP. Ben, on est deux alors. On est deux. Ah, super. Alors, moi, j'aime beaucoup ce que je fais actuellement, surtout dans la métrologie.
c'est comme si que je suis faite pour ça. Et durant la période que j'ai passée en officine, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était pas trop Sarah, qui aime bouger et qui aime, comment dirais-je, genre, et du coup, c'est ce qu'on fait en métrologie, à vrai dire. Du coup, je dirais non pour l'officine, malheureusement. Très bien. Maroua, vas-y. Alors, moi, avant de répondre, j'aimerais juste faire une petite remarque. C'est que, au-delà du fait que souvent on associe la pharmacie au chômage, les gens ont tendance aussi à l'associer à l'argent. Donc, quand on entend que quelqu'un est pharmacien, on imagine tout de suite un agrément et on pense à l'argent. Et on lui dit, voilà, tu es susceptible d'être très très riche plus tard. Alors, c'est vrai, il est indéniable que certaines pharmacies prospèrent très bien, mais pour moi et après une petite expérience en officine également, je ne m'imagine pas du tout en officine. Je pense que c'est une très, très grande responsabilité, surtout en termes de gestion des stocks, le relationnel aussi avec, les patients. Voilà, pour moi, l'officine, ce n'est pas du tout envisageable. Aujourd'hui, je me retrouve et je me vois beaucoup plus dans l'industrie pharmaceutique et je m'y plais, pour l'instant. Voilà. Très, très bien. Alors justement, on va passer directement la parole à Dr Barkat, qui va se présenter et qui va nous dire ce qu'il pense du monde de la pharmacie d'officine. تفضل شرف. Salam alaikum, haftarkom. Tout d'abord, je me présente, c'est Dr Barka Sharafdin. Je suis pharmacien, j'occupe actuellement le poste de directeur technique de production au sein de la salle Proxima Sigma. On est producteur de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Les produits pharmaceutiques sont les antiseptiques non stériles et pour les dispositifs médicaux, on essaye de développer tout ce qui est dispositif médical de diagnostic in vitro. C'est surtout les coloris histologiques. Actuellement, si j'avais l'opportunité d'avoir les clés de la pharmacie, personnellement, je dis non. Parce que c'est pas le fait que c'est pas bien d'avoir la pharmacie ou l'officine. Par contre, c'est bien de travailler au sein d'une officine. Mais on a travaillé au sein de l'industrie pharmaceutique, on avait que la pharmacie, ça bloque pas au niveau de la pharmacie, au niveau de l'officine. C'est tout à fait le contraire. On peut se développer, on peut suivre le recherche et développement, la production pharmaceutique, c'est toute une vie. C'est ça ma réponse. Très bien, Yatek Saha. Alors, justement, on va profiter peut-être de l'expérience de Sharaf dans l'industrie. Comment un pharmacien ou un docteur en pharmacie peut s'orienter vers l'industrie? C'est-à-dire, admettons, c'est bon, aujourd'hui j'ai eu mon diplôme, je suis intéressé par l'industrie, comment je peux, c'est-à-dire m'intégrer dans la vie professionnelle, le volet industriel en pharmacie? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord, après avoir le diplôme de docteur en pharmacie, pour passer à l'industrie pharmaceutique directement, d'avoir au minimum une expérience. Parce que c'est très important d'avoir l'expérience, c'est une responsabilité, c'est pas quelque chose de simple. Déjà, une exigence d'avoir au moins 2 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique pour pouvoir avoir le poste de directeur technique de production. Vous pouvez qu'en mettant en tant qu'assistant. Et actuellement, même l'assistant, ils exigent une expérience au sein de conseil de l'ordre des pharmaciens, surtout de la région de Tlemcen. C'est une exigence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, de ma part, comment je peux rédiger ça? Vous ne devez pas commencer grand. C'est-à-dire il faut commencer dans une petite entreprise. Surtout en tant que ce poste. Il faut commencer petit, dans une petite entreprise, avoir des informations, se développer et tout. Et après, Inch'Allah, vous comptez passer à la plus grande. Parce que c'est une responsabilité. Sincèrement, c'est une responsabilité. Très bien, et avec Saha Sharaf. Peut-être qu'on va écouter la réponse de Fouad à ce sujet. Oui, je voulais juste ajouter une petite précision.
C'est un sujet qui fâche un peu pour nous les hommes, mais il faut en parler parce que c'est un réel problème. Moi, parce que j'avais pensé à l'industrie après avoir obtenu mon diplôme, c'est qu'il faut aussi avoir la carte jaune. Du coup, j'ai essayé de me renseigner un peu partout et partout où je demandais à des personnes qui ont déjà rallié l'industrie ou quoi que ce soit, ils me disaient la première chose, c'est d'avoir une carte jaune ou un sursis qui est valable durant la période où tu veux postuler. Donc, c'est un réel problème qu'il faut prendre en compte يعطيك avant de الصحة. faire. Oui, oui, c'est très important de rappeler aux rares pharmaciens hommes qui sont parmi nous qu'une situation régulière dans le service militaire est très importante pour intégrer, que ce soit l'industrie pharmaceutique ou là aussi pas mal de postes. On va passer le Marwa. J'aurais une remarque, Hossein, une remarque. Oui, oui, تفضل شرف, vas-y. Vas-y. Allez, Inch'Allah, on va signer un contrat avec l'université de pharmacie à Tlemcen, le département de pharmacie, pour deux brevets. Il y a un brevet, tu as les antiseptiques, tu as le gel buccal antiseptique, tu as le département de pharmacie. Et il y a la crème cicatrisante, tu as le département de pharmacie. Ils vont signer contrat maintenant pour la production en collaboration à la salle prochaine Sigma. Et pour les étudiants internes, vous pouvez tenir à avoir des stages au niveau de notre entreprise parce que on va co-signer, Inch'Allah, le contrat peut-être dans un mois, maximum 45 jours. يعطيك الصحة pour l'annonce. Déjà d'ailleurs, j'aimerais souligner باللي entre حنا كي كنا نقراو, c'est-à-dire les promos تاعنا تاع 2022, 2021, 2020 et ce qui se fait actuellement, on est en train de voir qu'il y a beaucoup d'évolutions pour les internes en pharmacie. Et c'est-à-dire vraiment, je remercie le département de pharmacie qui fait des efforts de plus en plus, هذا le sens, pour améliorer la formation, surtout sur le plan pratique, pour les étudiants en pharmacie. Et l'annonce de Sharaf, elle vient corroborer cela. Donc, Marwa, désolé de t'avoir coupé la parole. On repasse le Marwa, oui. Pas de souci, Hossein. Alors, moi, je voudrais dire et souligner que l'industrie pharmaceutique offre une multitude de carrières. Vraiment, l'industrie pharmaceutique est riche en opportunités. Je pense que la première étape, c'est vraiment d'identifier le domaine qui nous intéresse. Alors là, je parle directement aux internes en pharmacie qui veulent justement s'orienter en industrie. Il faut savoir qu'il y a les affaires réglementaires. Le pharmacien peut exercer dans les affaires réglementaires. Il peut être dans la pharmacovigilance. Il peut être dans la qualité. Et quand je dis qualité, je parle de deux qualités distinctes. Donc, on a le contrôle de la qualité au sein de l'industrie, donc au sein de la production, mais aussi l'assurance qualité. Et donc, c'est gérer tout le volet réglementation et le volet procédural aussi de l'entreprise. On a le market access et la pharmacoéconomie. On a les affaires médicales, le marketing, la recherche et développement, les essais cliniques. Le pharmacien peut être aussi dans la field force, c'est-à-dire être en contact direct avec les ATP, les professionnels de santé pour justement faire la promotion des produits pharmaceutiques. Donc vraiment, l'industrie pharmaceutique offre une multitude de carrières. Donc si jamais vous ne savez pas par où commencer, je pense que la première étape, c'est vraiment d'identifier le domaine qui vous intéresse. Je vais parler de ma propre expérience. Donc une fois interne en pharmacie, je savais qu'il fallait que je m'oriente en industrie pharmaceutique. J'avais déjà eu un avant-goût de tout ce qui est clinique, de l'officine, et il était clair pour moi que je voulais l'industrie pharmaceutique. Donc la première étape pour moi, c'était de choisir un thème de mémoire de fin d'études que j'ai orienté vers la pharmacovigilance. The next step, c'était de me trouver un stage dans l'industrie pharmaceutique. Donc vraiment, pour connaître et découvrir toute la richesse du pharmacien industriel, il faut explorer toutes ces facettes et on n'explore qu'à travers des expériences. Et par expérience, je parle de stage. Vraiment, à chaque fois que vous avez l'opportunité de vous former à travers des webinaires, à travers les free courses qu'on retrouve sur le net, à travers des stages, foncez.
faites-le. Diversifiez les sources d'apprentissage pour vous, pour pouvoir orienter votre parcours. Et sachez que vraiment, il y a de multitudes d'opportunités sur le terrain. Il faut juste savoir vraiment choisir et orienter sa carrière. Voilà. Très bien. Yatek Saha Marwa. Oui, Sheima, tu veux rajouter quelque chose concernant l'industrie? Exactement, je voulais souligner sur les masters professionnels parce qu'ils font partie du département de pharmacie industrielle et ça peut être en quelque sorte une préparation pour tout ce qui est professionnel. Parce qu'il y aura la partie théorie, mais aussi vous pouvez faire le stage durant cette période et même vous aurez un PFE et PFE aussi la même chose, un stage qui sera en rapport avec ce que vous voulez. Et il y en a 4 pour le moment, affaires réglementaires, market access et pharmacoéconomie, métrologie, qualitologie et cosmétologie et dermopharmacie. Donc je trouve que c'est un très bon début pour les personnes qui veulent s'orienter vers la pharmacie industrielle. Voilà. Yatekum Saha, c'était très très complet comme réponse. Oui, Sarah, tu peux y aller. Oui, je voudrais juste enrichir le point que l'assurance qualité au sein de l'industrie pharmaceutique. Déjà, il faut savoir que chaque département, chaque spécialité, il y a des sous-spécialités. Par exemple, dans l'assurance qualité, on trouve pas mal de postes. Citant la qualification, on a la métrologie, on a la validation. La validation, ça peut se diviser dans les grandes industries en 3 parties: validation méthode analytique, validation méthode de nettoyage, validation procédé. On a dans l'assurance qualité la documentation, il y a les conformités des produits, on a l'assurance qualité le médicament. Donc il faut vraiment chercher les détails, genre les grandes lignes. Ensuite, les sous-postes اللي يقدروا يكونوا فيهم. هادو كامل, ils peuvent être occupés par des pharmaciens. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Aussi, il faut tenter de faire les masters, c'est-à-dire si on veut faire l'assurance qualité, حنايا في le master تاعنا, c'est vrai qu'il y a la métrologie, mais il y a la qualitologie également. Donc c'est 2 volets et c'est très vaste. On peut explorer les 2 domaines pour déboucher par la suite une opportunité de travail. Voilà. Très bien, Yatek Saha. Nodjes, vas-y, bonsoir, présente-toi et à toi la parole. Bonsoir. Bon, je suis interne en pharmacie. Maintenant, heureusement, je suis interne et ma rotation de في l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est pour ça que je tenais la parole باش نقولكم باللي avant, كيما كاين عندنا هاد la chance de passer شغل l'internat في l'industrie ولا on n'avait pas cette chance. Même les autres internes, les internes précédents, ما كانش عندهم vraiment une idée على هادي. Donc, je pense que le domaine en industrie pharmaceutique est شوية ignoré. Donc, on n'avait pas beaucoup d'informations à propos de ça. Je pense même les pharmaciens شغل معروفة غير soit بالغيزيدانا شغل غير بهذوك les spécialités biologiques, soit l'officine. شغل l'industrie pharmaceutique, elle était un peu ignorée. شغل on n'avait pas beaucoup d'informations. Mais après avoir la chance de passer l'internat ici, je pense que vraiment c'est un domaine vaste qui m'a aidé nos collègues. Donc je pense je préfère que يكون عندنا plusieurs شغل اللي راهم ماجين جدد les externes يكون عندهم plus d'informations à propos de l'industrie pharmaceutique parce que راهم vraiment ignoré وما راهمش عندهم des idées زعما claires et nettes. Ou je vous conseille de passer l'internat ici. Ou تاني je propose شغل ماذا بيا لو كان في تلمسان شغل يحلوا plus de شغل ديما هنا في وهران عندهم plus de chance باش يفوتوا زعما ماشي غير سوفال. حنا كان عندنا غير سوفال ولا ام بي بي, مي ماذا بيا لو كان يكون عندنا plusieurs rotations زعما باش يكون عندنا plusieurs idées على les autres industries. Très bien. Yatek Saha, c'est déjà
grâce à Prochima ou Dr Barkat, on va avoir une première opportunité. C'est déjà un pas énorme pour les internes en pharmacie. Inch'Allah, on espère que les prochains internes, l'année 2025-2026, ils vont bénéficier de cela. Donc, je pense que on a fait le tour concernant l'industrie. Alors, une autre question que j'ai à poser à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà pensé à passer le résidana? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous y pensez toujours? Donc, pour les personnes, bon, même les personnes qui sont à l'étranger, est-ce que vous y avez déjà pensé? Alors, je connais ما سمعناهمش. Peut-être Dr Taleb, Zeynep, si elle est là. Oui. Oui, oui. Alors, dis-moi. Concernant le résident. أنا وي ما كنتش نخمم فيها ريزيدانا باسكو توجور قلت نزيد نقرا ونزيد لي زيكزامان هداك ستريس شغل هداك ستريس تاع 6 ans صاي كرهته كنت باغية غير نخدم وصاي مي في 2023 شغل خممت فيها قلت نفوت مي شغل بريباراسيون مشيت 100% فوتها في ألجي مالوغوزمون ما رفدوش بزاف هداك 2023 نورمالمون رفدو المهم ماشي بزاف دونك مي زعما كونسيرنو زعما الشوماج و ديجا شغل لي زاني خفافاتو هي 3 ans ولا 4 ans تما كانوا واحد صاير قريبة يتخرج من ريزيدانا وكاين واحد راه يحوس على خدمة ولا سما نشوف سورتو لي زانترن خمو فيها بيان ريزيدانا حاجة مليحة وقراو لها بيان وهذه هي. Très bien. Docteur Sarah, oui. Alors, pour ma part, j'avais toujours une affinité vers la microbiologie. Et du coup, j'ai passé le concours de résidana زوج خطرات. Et à chaque fois, كنت classée genre في ال 194. La première, j'avais la 94e place et le deuxième, c'était 100. Donc, juste على الحد تاع les places اللي كانوا يدوم le nombre تاع اللي كانوا يدوهم. Et après, la même année, t'as la deuxième fois les جوزت بيها, j'ai passé le concours t'as les masters. Et après, à un moment donné, I realized, genre, je me suis rendu compte que peut-être c'était pas vraiment ma place. Parce que déjà, كي نخمم نشوف بلي c'est vrai que نحب la microbiologie, mais كنت نحب بزاف la virologie, mais pas les bactéries. سمحنا. D'ailleurs, ça se voit dans les programmes de santé publique اللي خدمت فيهم. C'est des programmes de prévention contre les infections virales. Après, quand j'ai passé les concours des masters, j'ai passé affaires réglementaires, dermocosmétique et la métrologie, et j'ai bien classé les 3. Après, je devais faire un choix bin les 3 hadouma. Et du coup, j'ai désisté les affaires réglementaires et la dermocosmétologie pour la métrologie. Et après 2 ans d'études, je me rends compte que j'ai fait le bon choix de choisir la métrologie. Voilà. Très bien, Yatek Saha. J'aimerais entendre Dr Yazi, c'est-à-dire avant votre décision de partir à l'étranger, est-ce que vous avez envisagé de passer le concours du résident? Alors là, j'ai pas envisagé de passer le concours parce que, en fait, au début, ce qui m'intéresse dans le médicament en général, c'est vraiment les phases précoces. Tu as le développement du médicament. Donc, la biologie médicale ne me parlait pas trop, ni les autres, ni officine et tout. Mais ce qui m'a aidé à vraiment être sûre de ma décision, c'est parce que j'ai essayé tout. Même si je savais, par exemple, je voulais pas de la biologie médicale, c'est parce que je savais, que j'ai choisi des stages, par exemple, l'internatérie, j'ai choisi des stages des laboratoires de biologie médicale. Donc, j'ai fait exprès de faire un stage de biochimie pour que je sois plus sûre, par exemple, de ma décision. Donc, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Donc, même si, par exemple, on ne veut pas faire de l'officine ou là, c'est bien si on a l'opportunité de faire un stage parce que les stages, ça ne dure pas longtemps, ça peut être 3 mois, 6 mois. Donc, ça peut aider même pour clarifier un peu la vision de ce qu'on veut faire après. Donc, c'est les stages que j'ai fait, par exemple, en biologie médicale ou là en officine et même en industrie, qui m'ont aidé
être sûre de ma décision que j'ai prise. Très bien, يعطيك الصحة. Je vais peut-être prendre... Oui, Sarah, tu veux rajouter quelque chose? Oui, حبيت برك نمد خلاصة هكايا que parfois الحاجة اللي نحبوها c'est pas forcément هي الحاجة اللي مليحة لينا et bien que c'est important de suivre les rêves تاوعنا et les objectifs تاوعنا parfois il faut apprendre à laisser tomber les choses parce que parfois c'est pas forcément le choix qu'on fait c'est le bon ou là le meilleur pour nous. Voilà. Très bien, très bien. C'est une excellente conclusion, يعطيك الصحة. J'aimerais maintenant avoir l'avis de nos résidentes. On a la chance d'avoir la majeure de promotion du concours 2024, qui est Dr Bahri, ou la lauréate de la troisième position, c'est Dr Abdallah. Donc j'aimerais avoir votre retour. Qu'est-ce qui vous a motivé pour passer le concours et qu'est-ce qui vous a aidé? Quelles sont les clés de la réussite? Quelles sont les astuces? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à un interne qui compte préparer le concours d'accès aux résidents? Alors, qui veut commencer? Dr Bahri, Dr Abdallah. Oui, Je peux commencer? تفضل. Ah, bon. Alors, Anna, mon cas, c'est un peu spécial parce que c'était pas prévu pour le résident. C'est ça. Donc, toujours pour vraiment, c'était pas prévu. C'est ma décision de la dernière minute. Qui fait gagner le déclic? Gagner le déclic, quel temps il y a pareil, ça clip, un master que j'aime pas. Donc, vraiment, que ça veut dire نزيد نضيع وقت. Donc, un papier de résident, je pense, même pas 4 mois. Et en parallèle, quand toujours, la dernière rotation de l'internat, c'était au service de parasito. Et, bon, chef service, elle m'a dit un mot, vraiment, ça veut dire, tu as une carrière hospitalière. Et vraiment, là, je me suis trouvée, mec. Et je me suis dit, vas-y, on essaye, on tente notre chance. Ok, mais c'est bon, on chauffe autre chose. Donc, j'ai commencé, c'est-à-dire de les cours et tout. Et c'est bon, درتها في راسي بلي فوالا غادي نفوت الريزيدان. Donc, on a les visites في 3 mois. Bon, je pense que la clé de ma réussite, c'était la discipline et beaucoup de sacrifices. Bon, j'ai vraiment révisé de façon acharnée, de façon sans stop. Le point عييت في la fin. Pour dire la vérité, moi, je vous conseille de commencer tout. Il a la référence comme résident. Donc, je pense que oui. Et aussi, il y a un autre truc. Pour les gens qui نفس التلمسان, même في Orange, je pense, il y a que Dr Hussein. Oui, oui. راه عندكم لوكازيون اللي بزاف شابه كو دوماج ما كنتش سامعه بها انايا في لو مومون تاعي كي راهم يعملوا دي فورماسيون في لي موديول اللي تصيبوهم سا فو دير ديفيسيل عليكم ولا باش تفهموهم سي فريمون اون فورماسيون اللي انتريسون بور لي جون اللي راهم هنا في تلمسان et aussi à Oran. Je pense c'est ça. Ou si vous avez des questions, les internes spécialement, je suis à votre disposition. Et merci. Merci, Dr Bahri, يعطيك الصحة. Peut-être on va écouter Dr Abdallah, si elle est toujours parmi nous. Oui, je suis toujours là. Alors, concernant la préparation de CAE, j'ai commencé en novembre. Ça a duré novembre. J'ai fait une pause le temps de le mémoire. Wow, j'ai repris. J'ai fait la préparation seule. وعاود سمعت بلا فورماسيون دي كانوا يعملوها في داليا انستيتوت كانوا يعملوا des formations et des coachings concernant le résidana et je me suis inscrite sur 3 ou 4 modules. J'ai vraiment vu la différence entre le fait de travailler en groupe et le fait de travailler seul. C'était des modules, j'ai choisi des modules que je ne maîtrisais pas vraiment. Mais je regrette au fond de moi quand بديت معاهم الاول de faire كامل la préparation معاهم parce que vraiment il y a eu j'ai vu une différence بين le fait de travailler seul ou le fait de travailler en groupe. هذه هي. تانيك si vous voulez plus de conseils, je suis là à votre disposition.
Un conseil que je donne, c'est la persévérance, le fait de باش تفوت الconcours ماشي تقرا اليوم وسيمانة وتينا مريح travailler tous les jours, s'acharner. Je pense que هذا le conseil est valable pour toutes les débouchés. Mais le fait de passer le concours de résidana ou là, c'est le fait de persévérer et de courir après ses rêves. Très bien. Yatek Saha Yasmine, merci beaucoup. Alors justement, je rebondis sur ce point. En fait, comme je vous l'ai dit, Anna, j'essaye toujours c'est-à-dire d'améliorer les choses dans le sens où Anna, ce que je n'ai pas eu la chance d'avoir, j'essaye de l'apporter. En fait, même Anna, ça commence déjà à dater, ça va faire bientôt 3 ans. Donc, quand je me suis orienté pour passer le concours du résidana, j'étais vraiment perdu. Et je pense que beaucoup d'internes se trouvent dans cette situation ou se sont déjà trouvés dans cette situation. ما تعرفش كيفاش تقرا، ما تعرفش منين تقرا، ما تعرفش les sources، ما تعرفش comment tu t'organises, combien de temps ça doit te prendre, etc. Donc, أنا je m'étais promis que j'essayerais d'améliorer ça et j'essayerais d'accompagner au mieux les internes qui veulent passer le concours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord, j'avais organisé des conférences. Vous pouvez les trouver sur la page de Dalia Institute. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer les liens. Toujours qu'il y ait les lives. C'est un retour d'expérience complet. Fait 2 heures. Je donne tout concernant la préparation, tout ce que j'ai fait, comment j'ai préparé, comment je me suis organisé. Il y a aussi la conférence de l'année passée. On l'avait faite avec des lauréats de la session 2023. Inch'Allah, probablement, on va faire la 3e édition de la conférence. Et à côté de cela, on a également lancé la formation. Donc, la formation de des résidents qui étaient parmi les mieux classés leur concours, que ce soit à Tlemcen ou on a lancé aussi Fouaran. Donc, si vous êtes intéressé aussi par le résident Oran, on peut vous aider. Donc, on propose un encadrement par rapport aux modules. Aussi, et ça c'est une nouveauté qu'on va proposer aussi, c'est qu'on va aussi proposer probablement des examens blancs, c'est-à-dire des mises en situation qui est le résident. On va essayer de vous préparer des sujets ou comme des sujets où vous allez les passer dans les conditions de l'examen. Et ça aide énormément. Ça aide beaucoup le fait parce que le résident c'est 4 heures d'examen, 150 QCM. Donc on va essayer de proposer ça. Pour les personnes intéressées, vous pouvez me contacter soit directement ou là sur la page de Dalia Institute, on vous donnera les détails. Donc, je pense qu'on a fait le tour concernant le résidana. S'il y a quelque chose à rajouter, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant le résidana? Oui, docteur Zelsabi, allez-y. Alors, on va dire que moi, mon histoire avec le résidana a commencé durant mon externat. Et après, ça s'est amplifié, bien sûr, en 4e année avec les microbiologies. Je ne sais pas, je serais dire la microbiologie pour les gens, je ne sais pas c'est quoi le secret. En fait, c'était pour moi un coup de cœur. Je me suis dit que c'est ça ce que je vais faire plus tard. Ça n'a pas marché. Apparemment, c'est la pharmaco qui m'a voulu, on va dire, au final. Sinon, un conseil que je donne aux internes, c'est pour moi, le résidana, surtout quand on est interne, c'est haja, les لازم تمدوا sa chance. Donc, et surtout, faire beaucoup d'efforts à l'égelta. Parce qu'au final, soit vous l'aurez, soit vous l'aurez pas. Dans les 2 cas, parce que si vous êtes résident, vous allez être vraiment épanoui, surtout quand vous faites une spécialité qui vous inspire beaucoup. Et si vous l'avez pas, si vous et au final, tous les efforts, c'est bon, on regrette rien du tout. Donc pour moi, le résidana, c'est quelque chose qui لازم تمدوا لها حقها, et surtout, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut être discipliné et surtout il faut avoir foi. Donc لازم تكونوا شغل متيقنين باللي التعب تاعكم ما راحش يروح في الباطل. Donc et surtout se fixer un objectif كملوا فيه tout le temps. Ça, première des choses. Deuxième des choses, il faut pas négliger vraiment. Je vous conseille de faire les formations que vient de proposer Dr. Moi, je regrette malheureusement. Peut-être aucun d'autre la chimie analytique avec Dr. Hussein, mon classement aurait dû être beaucoup mieux, mais c'est le mektoub, on va dire. Donc, ne faites pas mon erreur. Puisque vous êtes là, c'est que vous êtes très, très chanceux. Donc, gardez cette chance où il faut vraiment la prendre بصدر رحب
وتكملوا فيها. Et je vous souhaite très très bon courage. Sinon, si vous avez besoin des conseils, donc je vous le redis, des conseils par rapport à la pharmaco, si vous avez besoin de quoi que ce soit, mon contact est toujours donc dans le chat box. Et puis voilà. Très bien, Yatek Saha. Alors, je pense que oui, Zineb, tu veux rajouter quelque chose? بون شغل راني باغية نسقسيك انت دكتور حسين معليش Oui, تفضل. علاش خيرت الميكروبيولوجي و اسكو في هاد 3 زون تاعك تاع الريزيدانا اسكو ندمت علاش ما خرجت زعما اور دزاير وهذه هي الكيستيون تاعي. Très bien. Alors, qu'il y a une question facile, une question difficile. Bon, je vais commencer tout d'abord par la microbio. Alors, en fait, quand ça concerne la spécialité de la résidana, il faut faire un choix global. C'est-à-dire que il faut prendre tout en considération. Mais chérir la spécialité, mais chérir le côté scientifique. Anna, personnellement, je peux vous lister 5 ou 6 spécialités, point de vue scientifique, avec lesquelles j'avais beaucoup d'affinités. Mais dans la vie, il n'y a pas que le côté scientifique. Il y a le côté humain. Il y a le côté choix de carrière. Il y a les conditions ou les orientations que l'on veut prendre dans sa vie. Donc, elle doit aussi être en considération. Ce que j'avais, c'est-à-dire, évidemment, la microbio faisait partie de mon top 5 de spécialités. Aussi, qui fait un terme de service. J'ai beaucoup apprécié l'équipe. Sur le plan humain, ça c'est important. Je te dis, c'est un terrain, c'est-à-dire, humainement, il peut se développer fait. C'est-à-dire, c'est pas un terrain toxique, il va nous inhiber ou là. Et je suis toujours d'ailleurs satisfait de le côté. Aussi, j'avais pas mal de projets sur Tlemcen, donc je devais choisir une spécialité fait Tlemcen. Et la microbio faisait partie des spécialités Tlemcen. Maintenant, une fois que tu fixes, c'est-à-dire les paramètres, par exemple, un top 5 ou la top 6 de spécialité, je veux rester à Tlemcen. Le terrain de stage sur la microbio, il est intéressant. Donc finalement, tu te retrouves à faire un choix qui paraît logique. Et je ne regrette pas du tout mon choix, même si je considère personnellement se spécialiser en microbio, ça ne ferme pas du tout la porte les autres spécialités. Alhamdoulilah, grâce à ce genre de formation, je continue à me documenter les autres spécialités. Aussi, en faisant microbio, on fait beaucoup d'immuno. D'ailleurs, la première année, on est censé passer un module d'immunologie. Donc, j'ai refait l'immunologie avec des spécialistes, ce qui m'a permis d'encore plus progresser vers la spécialité. Donc, c'est ça. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut voir la chose dans sa globalité. Mais chérir le côté scientifique. Mais est-ce que la spécialité, c'est est-ce que la spécialité me convient ou est-ce que le terrain de stage ou le choix qui me convient. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point concernant l'étranger. Alors, top 5, ok. Bon, je mettrai ça microbio, immuno, probablement chimie thérapeutique, pharmaco aussi. Et qu'est-ce que je mettrais en top 5? Je mettrais pharmacognosie, normalement. Si je n'ai pas oublié, oui, normalement à 2. C'est ça mon top 5. Peut-être que je rajouterai aussi biochimie médicale. Aussi, ça faisait partie de mes modules préférés. Alors, concernant le fait de partir à l'étranger, j'ai un principe, c'est que avant de voir ailleurs, il faut voir d'abord ici. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est d'explorer toutes les voies libanoulées intéressantes selon mon profil. Si un jour, je me rends compte qu'il n'y a plus rien à faire ici pour moi, avec le moment, je penserai à l'étranger. Mais je suis sûr qu'il y aura toujours quelque chose à faire en Algérie. Au moins, ce que je suis en train de faire en termes de, par exemple, le webinaire, ou les conférences que je suis en train de faire, ou les formations que je suis en train de faire, c'est de la transmission. C'est-à-dire que je considère peut-être que j'ai quelque chose à apporter ou pour les futurs pharmaciens, les futures générations de pharmaciens, pour faire en sorte qu'ils soient meilleurs que moi. Donc, peut-être c'est ça la mission ou le point en Algérie, c'est cette volonté de transmettre ou aussi cette volonté d'améliorer les choses. Voilà, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, très bien. Rabbi oufqak Hussein. Amen, merci beaucoup. Ya'takoum saha. Alors, bon, avant de finir, peut-être que, bon, je vais juste poser une autre question, une dernière question.
Donc, on a parlé de pas mal d'orientations pour le pharmacien. Est-ce qu'il y a des orientations que nous n'avons pas évoquées? Évidemment, un webinaire d'une heure et demie, on peut pas évoquer toutes les chemins. Est-ce qu'il y a des chemins que vous connaissez, qu'un pharmacien peut entreprendre après l'obtention de son diplôme, que nous n'avons pas évoqués durant notre webinaire? Oui, تفضلي Yasmine. Je pense à la délégation. Justement. Maintenant, il y a beaucoup d'opportunités pour les pharmaciens d'être délégués et représentants médicaux auprès des firmes pharmaceutiques. Donc, je pense que c'est aussi une opportunité pour les pharmaciens, c'est une voie à explorer. Très bien. Alors justement, à ce propos aussi, Madame, tu as parlé de la délégation. Il y a une formation aussi qui est proposée au niveau de Dalia Institute concernant la délégation, qui a eu beaucoup de retours positifs. Donc vous pouvez vous rapprocher de Dalia Institute. Elle est assurée par Dr Adel Assoul. Personnellement, je connais deux pharmaciennes qui étaient au chômage ou après la formation Hadi, elles ont intégré un laboratoire en tant que délégué médical. Donc, vous pouvez aussi envisager ça. Si vous êtes intéressé par cette formation, évidemment, il faut vous rapprocher de Dalia Institute. Oui, docteur Bahri. Aussi, qui sont intéressés par le business et tout, il y a les startups maintenant, les brevets, les labels. Maintenant, petit à petit, ça veut dire influence ce chemin. Je pense je sais pas, est-ce qu'il y a des internes عاملين le sujet de mémoire تاعهم startup ici? Oui, أنا وإيمان بن منصور je pense. même عبير بن محجوبة راهم كاينين هنا je pense راهم معايا هنا. Oui, Iman est là, elle a déjà. Tu veux rajouter quelque chose, Iman, concernant les projets 1275? Bon, je pense que les projets 1275, ils ouvrent des opportunités, pas forcément économiques dans l'industrie. Genre, ils ouvrent de nouvelles portes. Les même maintenant, on les découvre petit à petit. Donc, c'est déjà un pas. Il y a le problème, c'est que réellement d'études. C'est vrai, احنا نعملوا des formulations, les encadrants يعاونونا et tout, نتمشى بشوية بصح سي تقعد تحريها عادة حاجة جديدة. مازال خصنا plus de كيفاش نفهمك plus de détails à propos de ça, plus d'informations. عندنا manque في هذا الآخر. Par exemple, les formations في I2E et tout. عندنا un manque فيها شوية. ما مش عارفة. هي حاجة intéressante mais لها عادة في الديبي تاعها. C'est toujours, oui, c'est toujours le cas avec les trucs nouveaux. Même maintenant, quand j'étais. Oui, vas-y. Mais je vous conseille de le faire. C'est une expérience, même si ما تكونش عندكم résultat فيها ولا vous aurez pas de مش عارفة ما يعطيكمش brevet, mais toujours تقعد لكم expérience في المهم في الكورسوس تاعكم. Très bien. Oui, Iman, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors les projets ou les labels vous permettent aussi de créer de faire du networking, voilà, le networking, d'avoir des relations où ça vous permet aussi ça nous permet de participer à les salons qui s'organisent comme à Pharmex ou la CIFAL. Même si l'idée elle n'est pas encore concrétisée, mais généralement, les porteurs de label, ils sont invités, où j'avais rencontré certains le salon Pharmex. Voilà, donc ça peut ouvrir des opportunités. Très bien, t'es comme ça. Donc on a évoqué... Oui, Dr Benilles, oui. Je voulais juste parler de la formation que j'ai fait en nutrition clinique. Ça peut intéresser des gens. Surtout les gens les pratiquants qui sont en contact direct avec le patient. En fait, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de nutrition dans notre domaine, on se focalise surtout sur le médicament, mais ça pourrait nous aider à avoir une approche plus holistique dans le traitement des patients.
et donner de meilleurs conseils aux patients. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé par la formation, je peux vous donner les détails. J'ai laissé mon contact. Très bien. يعطيك الصحة دكتور بن يدلس. Merci beaucoup. Oui, Sarah. Alors moi, je dirais que il y a une opportunité pour les autorités de santé à l'échelle nationale ou là même les autorités internationales ou la régionale. في national, bon, il y a le MIP et la MPP, il y a هادوما يعرفوهم جماعة الرéglementaire, mais on n'oublie pas que كاين toujours le ministère de la Santé et à l'échelle mondiale, il y a l'OMS. Je connais des personnes qui ont fait leur PFE ou leur stage au niveau de l'OMS. C'est très important parce que c'est une organisation qui est déjà mondiale et en Algérie, il y a beaucoup de textes et des guides qui sont élaborés et qui touchent le domaine de la pharmacie, à savoir l'industrie pharmaceutique qui met les bonnes pratiques de fabrication. Il y a beaucoup de choses qui se font à son niveau. Et du coup, ce serait intéressant d'explorer le volet. Voilà, ce monde-là, voilà. Très bien. يعطيك الصحة. Zeynep, oui, tu veux rajouter quelque chose? D'après mes expériences, c'est que يقدروا يكونوا pharmaciens في clinique privée. Donc تاني ماشي معروفة بزاف c'est que نقدروا نكونوا pharmaciens زعما généralistes في لابو des analyses. Le rôle تاعنا هو نكونوا des validations تاع les résultats. D'accord. Sinon hors pharmacie ولا عندي des expériences في البénévolat. Donc à l'échelle nationale et internationale. Voilà. يعطيك الصحة. Fouad, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je tenais juste à encourager aussi la création de contenu pharma. Comme c'est une tendance, donc pourquoi ne pas suivre cette tendance-là dans le domaine pharmaceutique? Et aussi, ouais, il faut oser et ne pas avoir peur du ridicule parce qu'on a souvent peur du ridicule. Donc, ouais, il faudra oser suivre cette tendance. Très bien. C'est un excellent conseil. يعطيك الصحة. Sarah, tu veux rajouter quelque chose? Oui, dis-moi. Oui, j'ai tendance à... Il y a le flux des idées qui viennent à cœur. Je voudrais rajouter qu'il y a aussi le volet à l'humanitaire dans le domaine de l'associatif, surtout là où il y a des produits de santé, où il y a des médicaments. Là, la présence de pharmaciens, elle est primordiale. Voilà. Et généralement, il y a des postes fixes pour des pharmaciens, les organisations humanitaires. Très bien, très bien. Oui, Selsabil, puis Dr Yazi. Alors oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, il m'égale docteur Sarah, donc au niveau des associations et tout, le poste des pharmaciens, d'un pharmacien est très très important. Mais aussi, parfois, généralement, on néglige le fait qu'on peut travailler en tant qu'enseignant ou formateur, donc au niveau des instituts, des paramédicaux, même quand on est généraliste. Donc ça, c'est très très important. En plus, je trouve que donc les instituts paramédicaux sont un peu partout. Donc on peut trouver cette chance facilement et on peut y intégrer. Très bien. يعطيكم الصحة. Dr Yazi, oui, allez-y. Alors, je voulais parler d'un champ d'application qui est la pharmacométrie. Donc, Belek, c'est pas encore installé en Algérie. Et c'est la pharmacométrie, alors c'est l'utilisation des modèles mathématiques et de l'intelligence artificielle pour le développement du médicament. Et à la Banadrouk, tous l'intelligence artificielle, elle est présente un peu partout. Donc, même si c'est un domaine, l'IMSL, il n'est pas bien installé en Algérie, mais ça viendra un jour. Donc, ça serait bien d'avoir aussi cette ouverture d'esprit, ne serait-ce que se documenter de ce qui se fait, par exemple, dans le domaine de pharmacométrie, ou là, d'avoir les compétences en informatique et tout, d'avoir cette ouverture d'esprit, parce que c'est vraiment un champ très, très intéressant à explorer et qui évolue de plus en plus. Très bien, très bien. Vraiment, يعطيكم الصحة. C'était très très clair. Oui, alors, Yasmine veut rajouter quelque chose, puis Nrjs. Oui, Yasmine, vas-y. Oui,
Je me souviens aussi que même les firmes de distribution et les grossistes يحتاجوا des pharmaciens directeurs techniques. Ils recrutent des pharmaciens directeurs techniques pour la gestion des stocks, pour tout ce qui est gestion de médicaments au sein des firmes de distribution. Très bien. Oui, Narges? Je voulais juste نسأل هادوك اللي راهم en étranger les collecteurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu genre, les procédures pour partir et parler un petit peu pour les tâches d'information généraliste brièvement, évidemment. Alors, qui veut commencer? Est-ce que vous avez une idée d'abord sur ça? Peut-être Dr Yazi, non? Oui, alors, je sais pas, là, je peux vous laisser après le mail. Comme ça sera vraiment, je répondrai les détails pour chacun. Mais en général, ben, je suis passée par Campus France. C'était vraiment le parcours classique Campus France. Donc, ben, tu choisis, par exemple, avec 7 choix. Tu choisis 7 universités, tu postules. Donc, il y a une période, je pense, si je me rappelle bien, de octobre jusqu'au mois de décembre. C'est un peu le parcours classique. Après, je vais vous laisser le mail, comme ça je vous réponds vraiment, je vous donne les détails. Sinon, pour les pharmaciens d'officine, à l'étranger, je n'ai pas une grande idée, mais je sais que par exemple, il y a ce qu'on appelle le concours d'équivalence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les études de pharmacie en France, bah, c'est KIMAF l'Algérie, c'est un cycle unique. Donc, c'est des études de 5 ans pour au final avoir le diplôme de docteur en pharmacie. Donc, il y a une possibilité de faire l'équivalence. Donc, pour faire l'équivalence, il faut passer le concours de la première année. Donc, parce que vous avez un concours de première année qui est tronc commun pour les étudiants de ceux qui veulent faire médecine, médecine dentaire, pharmacie et tout. Et ensuite, à l'hsab le classement, tu seras orienté. Et par exemple, quelqu'un qui a déjà fait pharmacie في الجزائر ويطلع لفرنسا, quand il passe le concours de la première année, la deuxième année, il sera orienté directement, par exemple, en quatrième. Si quatrième ou la troisième année, à l'hsab son niveau et le classement تاعه. Sinon, il y a une autre opportunité, c'est un autre concours d'équivalence qui est un peu différent. Donc, avec ce deuxième concours, tu n'auras pas le titre de docteur en pharmacie, mais tu pourras exercer en pharmacie hospitalière et en officine aussi. Après, les détails, j'ai pas trop de détails. Mais je peux me renseigner ou là vous orienter vers d'autres personnes qui ont fait ces parcours. Très bien, oui. Justement, je pense qu'on va laisser les détails pour après. Donc, oui, Zainab, tu veux ajouter quelque chose, juste un petit truc, parce qu'il commence à se faire tard. Oui, Zainab, vas-y. وي نرجس شفيقتي ننصحك كاين لاشين يوتيوب تاع امين عليلي هذا سبيسيال تاع لي فارماسيان المهم دومين كامل ميديكال على ليترونجي وثاني ننصحك نرجس اذا مازالك انت انترن باغ اكزومبل لي بروف تاعك ولا لونكادرون كاع ماذا بك يكتبوا لك دي لاتر دو ريكومونداسيون جينيرال دونك تي مادامك تقراي باسكو تحتاجيهم ابري وثاني لوثنتيفيكاسيون تاع لي ديبلوم تاعكم تتخرجوا منا ديروا لوثنتيفيكاسيون. Yatek Saha, c'est des conseils très très précieux. Alors, il se fait tard, donc on va faire un dernier petit tour de table rapidement, un mot de la fin, très vite, une ou les deux phrases pour conclure. Qui veut commencer? Donc, on va peut-être prendre l'ordre inverse de Fouad, puis Sharaf Den et on clôture avec les filles. Tfadal Fouad, vas-y. Merci beaucoup pour cette invitation et ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Donc, je vous souhaite à tous une bonne chance pour tout ce que vous entreprenez et beaucoup de réussite. Voilà, merci. Merci beaucoup, Fouad. Sharaf, est-ce que tu es toujours là? Je pense que Sharaf s'est déconnecté. Alors, on commence. Selsabil, un mot de la fin.
Alors, merci beaucoup pour cette petite soirée entre collègues donc, qui nous a permis de partager. Le partage, ça fait toujours plaisir. Aussi, pour les internes, je vous souhaite très, très, très bon courage. Rabbi yasahilkom, Inch'Allah. Et je suis sûre que vous allez tous finir par trouver votre voie. Vous vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Donc, vous allez être stressé un petit peu, en chômage, mais au final, vous allez survivre, ça c'est sûr. Donc, vous vous inquiétez pas. Et sinon, merci beaucoup, Dr. Hossein, et merci à tout le monde. Merci, يعطيك الصحة. Yasmine, un mot pour la fin. Yattekom Saha, merci pour l'organisation. Merci aux collègues qui ont répondu présent. Merci aux internes des Gadou Maana, ils ont assisté Maana. Yattekom Saha. Bonne chance à tous. الله يوفقنا كامل. يعطيك Bonne الصحة. soirée. Merci beaucoup. Sarah, un mot pour clôturer. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité. Ça a été riche en discussions et je vous souhaite un très bon courage pour les formations que vous êtes en train de faire avec Dahlia Institute. Et surtout, j'incite les internes à saisir l'opportunité, les حبوا يديروا le résidana parce que هنايا, à l'époque, j'ai pas 35 ans, à une année avant, ou là, 2 années, on n'avait pas cette opportunité. Du coup, saisissez-la. Et voilà, parce que je sais que 0,25 au Résidana, ça fait un décalage de une trentaine de personnes قبلكم et vous allez perdre la chance d'accéder au concours. Du coup, utilisez كامل les ressources اللي عندكم et bon courage et صحة سحوركم. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Docteur Touel Bcheima. Alors, c'était un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon courage et bonne chance pour tout ce que vous faites. Et bien sûr, si vous avez des questions en ce qui concerne les masters professionnels ou bien le master de cosmétologie ou même les startups, parce que je fais un projet startup aussi, je resterai là pour vous répondre à toutes vos questions. Voilà. Très bien. Alors, on finit avec les mots de la fin et on prend ton intervention. Docteur Yazi. Alors, يعطيكم الصحة pour l'invitation. Vraiment, ça m'a fait plaisir نسمع كاع هاد les profils et tout. Alors, un mot de la fin, كاين un terme اللي كنا نستعملوه beaucoup en pharmacie, c'est l'optimal, la dose optimale. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas un parcours standard, il y a un parcours optimal pour chacun de nous. Et vraiment, ayez cette ouverture d'esprit et كل واحد إن شاء الله il trouvera son parcours optimal. Très bien. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Docteur Bahri. Alors, donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, Yatakom Saha pour cette petite soirée. Un mot pour les internes, donc bonne chance à vous et rappelez toujours que le fait d'essayer, c'est-à-dire toujours غادي تخرج لكم حاجة في الصواب à la fin. Malgré au début بالك تحسوا بلي ماشي هذيك هي البلاصة اللي كنتو حابينها، mais avec le temps غادي تعرفوا بلي ربي يحطكم غير في البلاصة اللي غادي تمدوا فيها le plus. Allah يوفقكم إن شاء الله et bon courage pour la suite et je suis à votre disposition pour n'importe quoi. Merci. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Marwa, un mot pour clôturer. Alors, merci à tous et à toutes pour cet échange. J'espère que ce webinaire a apporté des pistes de réflexion et de très bons conseils aux internes qui étaient présents avec nous aujourd'hui. J'aimerais leur dire surtout que le plus important, c'est de choisir une carrière qui nous ressemble et dans laquelle on peut vraiment s'épanouir. Et je rejoins ce qu'a dit Nihel, il n'y a pas de parcours optimal ou de parcours unique ou standard, mais il y a le parcours qu'on choisit de construire avec passion et ambition. Bon courage à tous. Très bien, merci beaucoup. Alors, Docteur Benidles, si je n'ai oublié personne, normalement c'est la dernière. Merci beaucoup. C'était un plaisir de faire la connaissance de tous les collègues ici présents. Pour les internes, j'aimerais leur dire de s'armer de beaucoup de courage. Tant que vous continuez à marcher, vous allez y arriver, Inch'Allah. Rabbi يوفقك. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Narges, oui. On t'écoute. Est-ce que tu es toujours là? Je
pense qu'il y a un souci. Est-ce que vous arrivez à l'entendre? Oui. Oui, Ah, Hossein. moi, je l'entends pas. D'accord, donc j'arrive pas à l'entendre. Donc le souci doit être de mon côté. En tout cas, si quelqu'un peut juste me dire le sujet de son intervention. Je pense qu'il y a un souci, on vous entend, Tina, mais on ne l'entend pas. Très bien, ok. Ok, donc Narges, si tu pouvais nous écrire ton intervention, en attendant, Anna, je vais dire mon mot de la fin. Donc, je remercie mes consoeurs et mes confrères d'avoir répondu présent. Je vous dis, il y a une bonne partie des intervenants que je ne connaissais même pas, mais c'est-à-dire je sais que les pharmaciens savent s'exprimer et je sais que les pharmaciens sont toujours dans le partage. Donc, dès qu'ils m'ont contacté, je les ai directement ajoutés maintenant le groupe. Donc, je les remercie encore une fois d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous et c'est toujours un plaisir d'échanger avec des pharmaciens. Et Inch'Allah, ça aura été une plateforme pour peut-être la création d'une communauté. C'est ce que je souhaite en tout cas. Mais bien, le genre d'expérience. Si vous avez des initiatives ou des opportunités, avec plaisir. On est là pour se soutenir. Et voilà, bon courage à vous. Allah يعاونكم. Et je vous dis تعيدوا بالصحة وصحة سحوركم وصحة رمضانكم et à une prochaine fois Inch'Allah. Bon courage à vous et bonne nuit. Salut. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Merci beaucoup, Hossein. Merci beaucoup. Bonne nuit, tout le monde. Narges, les emails sont disponibles normalement le chat. Donc tu peux les récupérer le chat. Sinon, j'essaierai de vous mettre en contact directement après. Donc bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Salut.